Salut les découvreurs! Aujourd'hui, on vous emmène avec nous en Estonie, mais avant, on va se faire un petit point quand même. Première chose, on vous parle vite fait de la Finlande. Alors oui, en effet, on avait prévu d'y aller en fait à la base, mais à cause du budget, on a préféré partir directement en Estonie. Mais comme on vous l'a dit précédemment, la Norvège, c'est pas gratuit du tout. On a préféré du coup quitter le pays pour aller direction Stockholm. Alors plus exactement, Kapellskär, pour faire la traversée d'une dizaine d'heures jusqu'à Paldiski, juste à côté de Tallinn, en Estonie. On nous avait dit en fait que par rapport à la Suède et la Norvège, la Finlande ne valait pas vraiment le coup. Niveau paysage et tout ça, c'était assez fade, on nous a dit, donc on a décidé de pas y aller. Alors, deuxième point, il faut savoir qu'avant ce périple, on s'était quand même préparé, notamment on avait préparé nos papiers, on avait fait attention au passeport, on avait regardé les pays si on pouvait aller partout avec notre passeport, etc. Et moi je me suis rendu compte d'un truc à ce moment-là, c'est que mon passeport était presque périmé. Du coup je me suis renseigné, autour de moi on m'a dit qu'il y avait une loi qui était passée qui prolongeait la durée de vie des pièces d'identité de 2 ans supplémentaires. Donc là-dessus je me suis dit ok, j'ai regardé un peu sur internet, je suis tombé sur cette fameuse loi, je me dis bon ok nickel, on est bien. Bon on n'a pas eu de problème jusqu'à arriver au Danemark. Là au Danemark à la douane, le douanier me dit que mon passeport n'est plus valide. Du coup je lui explique cette loi. Il part à l'intérieur se renseigner, il revient, il me dit bah non écoutez il n'y a pas de loi mais vous pouvez y aller. Du coup je me dis ok le gars doit pas trop bien connaître son métier, bon il me laisse passer c'est cool, on y va, on fait un peu tout notre trajet. Et là justement au moment de prendre le bateau en Suède donc, la femme de l'accueil passe mon passeport dans sa machine et elle me dit bah non votre passeport n'est plus valide. Du coup je lui réexplique la loi, elle me dit non mais nous il n'y a vraiment pas de loi c'est sûr. Bon il n'y a pas de problème pour prendre le bateau, le seul problème que vous aurez peut-être ça sera à la douane en Estonie. Voilà, je commence un peu à stresser mais bon. Ok on fait la traversée, tout se passe bien, on arrive en Estonie, pas de douane, ils nous laissent passer. Du coup je me dis je vais quand même aller me renseigner à l'ambassade française. On va à l'ambassade française, je présente mes papiers et là le gars me dit directement non mais monsieur vous n'avez pas le droit d'être là. Vous êtes en situation irrégulière, il vous faut un passeport valide. Je lui explique la loi. Le gars me dit non mais en fait cette loi elle n'existe pas. Et alors, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Je regarde un peu sur internet et en fait il s'avère que cette loi est valable que pour les cartes d'identité et non pas pour les passeports. Du coup je me suis fait avoir. Donc il a fallu que je refasse faire mon passeport en Estonie, à savoir qu'il m'annonçait un délai de 1 mois. Il a fallu qu'on reste donc en Estonie durant 1 mois. On a préféré descendre dans le sud de l'Estonie pour faire le sud et ensuite revenir 1 mois plus tard à Tallinn, récupérer mon passeport et visiter la ville. Bref, du coup, place à la vidéo qui va être découpée en 3 parties. Donc ça va être sur les 3 principales villes d'Estonie, donc Pärnu, Tartu et Tallinn. Et tout de suite, Pärnu. Pärnu, c'est une station balnéaire qui se trouve au sud de l'Estonie, sur la côte de la mer Baltique. Cette ville médiévale est généralement appelée la capitale estivale d'Estonie. Ouais, en effet, cette ville elle est idéale si on aime les plages, le soleil. Ici, vous trouverez le plus beau soleil d'Estonie, les eaux thermales qui sont réputées pour être de très grande qualité. Alors, commençons par la plage. Il y a une petite particularité déjà, c'est qu'il y a une plage qui est réservée aux femmes. Alors attention parce qu'il peut y avoir par exemple des petites mamies qui vont à la plage pendant je sais pas 10-15 minutes à poil. Elles reviennent, repartent sur leur vélo avec leur petit paréo. Ça se fait assez facilement ici. Sinon vous trouverez des longues plages de sable blanc avec des eaux peu profondes. Vous pourrez trouver aussi une longue jetée, une très longue jetée même, il faut compter peut-être 3/4 d'heure, 1 heure pour faire l'aller-retour. Eh oui mon gars, des canards de mer. Bon les gars, nous on fait des randonnées sur la mer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a également la promenade de la plage qui est idéale pour les promenades. Des terrains, des aires de jeu pour les gosses. Vous pourrez faire plein d'activités sur cette plage, comme du kitesurf, du jet ski, de la planche, du canoë. Pour les plus aventureux, vous pourrez même descendre en kayak la rivière de Pärnu qui rejoint la mer et même les îlots du large. Mais Pärnu, c'est aussi
une ville médiévale et surtout historique où vous pouvez découvrir plein de musées. Traditionnels comme contemporains, des expos, photos ou autres. Mais Parnu, c'est aussi des architectures modernes, traditionnelles. Vous pourrez retrouver tous les étés les traditions qui ont perduré à travers les festivals hanséatiques, dans lesquels vous pourrez retrouver notamment l'artisanat qui est très présent à Parnu, la nourriture traditionnelle également, des tournois, etc. Sachez qu'à Parnu, on dit que tout un chacun peut devenir un artiste. En fait, tant la ville elle est prospère à la créativité, avec ses parcs, ses architectures modernes, traditionnelles, avec sa nature, avec ses galeries, il y a des centres d'art. En effet, il y a de nombreux ateliers ou de cours de dessin par exemple, de musique. Vous pourrez vraiment devenir un artiste facilement ici. Donc cette ville, c'est une destination idéale vraiment pour tout le monde. Les jeunes, les moins jeunes, les férus d'histoire, d'art, les sportifs également. Donc vous ne serez pas déçus. Donc voilà pour Parnu. Nos petits conseils. Donc déjà, ça serait d'aller voir la vieille ville. Vous avez forcément la plage à voir, c'est incontournable à Parnu. Elle est ultra bien fournie en activités. Et les centres de Thalasso. Enfin voilà quoi, donc vraiment super ville. On vous le conseille, surprenant. Avec sa nature, ses galeries, merci la police. En effet, vous pourrez trouver des cours. Ça sort de la police. Et nous voici à Tartu. Alors, plus ancienne ville des Pays-Baltes, elle est aussi considérée comme le centre culturel d'Estonie. En effet, elle est essentiellement étudiante, mais elle regorge de musées, de galeries d'art, etc. C'est une ville qui est imprégnée par son histoire. Vous pouvez y voir de vieilles demeures et des palais. Ne comprenant pas le cyrillique, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est bon. On est sur la place de l'hôtel de ville à Tartu. C'est vraiment le centre de la vieille ville en fait. C'est une place qui est tout le temps animée l'été, je pense comme vous pouvez le voir. On n'était absolument pas au courant qu'il y avait un concert et truc de tuning derrière nous, c'est cool. Voilà. C'est du rallye, hein, je pense. Ouais, truc de rallye. Truc de rallye derrière nous. Tu vas me niquer la batterie! C'est une place qui est animée par ces cafés, ces terrasses qui sont bondées l'été. À côté de l'hôtel de ville, vous trouverez au numéro 18 la maison penchée qu'on appelle aussi la tour de Pise de Tartu. Elle a été construite en 1793 et en fait au fur et à mesure du temps elle s'est mise à pencher de plus en plus. En fait c'est à cause de la différence des matériaux qui ont été utilisés pour ses fondations. Et aujourd'hui c'est le lieu d'exposition du musée d'art. Derrière moi vous avez l'université de Tartu. C'est un petit joyau de la ville parce qu'il est le plus beau représentant en Estonie de l'architecture classiciste. Et du coup c'est le symbole de Tartu qui est une ville étudiante. Bon, alors derrière moi, l'église Saint-Jean, unique dans le nord de l'Europe parce qu'elle est ornée de plus de 1000 figures en terre cuite. On va essayer de vous montrer quelque chose, mais je suis pas sûr que ça rentre bien à l'image, parce qu'elles sont vachement loin. Petite particularité de Tartu, vous trouverez beaucoup de petits bars ou de petites boutiques semi-enterrées, comme ça. Ils font chier les gens. C'est bon, t'es prête?
Tallinn. Alors pour terminer l'Estonie, rien de mieux que la capitale. Qui est le principal port et la plus grande ville du pays. Alors Tallinn est située sur la côte nord du pays, donc plage, Elle est également entourée de pas mal de lacs. mais on va principalement se concentrer sur la vieille ville, qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. On commence donc par la place de la Liberté qui est au sud de la vieille ville. Et qui pendant la période soviétique s'appelait la place de la Victoire. Depuis 2009, vous pouvez voir la colonne de la Victoire de la guerre d'indépendance ou l'église Saint-Jean. Il y a même une portion du mur de la porte Arju, alors désolé pour la prononciation, qui a été retrouvée pendant des fouilles archéologiques en 2008, qui est très bien mariée avec l'environnement. Ensuite, direction la tour Kekin de Kok qui abrite un musée. Et des passages souterrains qui nous font carrément voyager dans le temps. En face du Parlement, on trouve une cathédrale orthodoxe de 1900. C'est la cathédrale Alexander Nevsky. Franchement, c'est un petit bijou architectural. À l'intérieur, vous verrez notamment des superbes mosaïques. Ensuite, direction le belvédère de Patkouli qui se trouve au-dessus de la colline de Tumpea. Et là, vous avez un panorama inoubliable. Ouais, vous pourrez y voir toute la vieille ville contrastée avec la ville plus moderne de l'autre côté. Et aussi la plupart des clochers de Tallinn. Ce tour des monuments, direction la place de l'Hôtel de Ville. Alors c'est un peu le symbole de la ville, et l'hôtel de ville domine complètement cette place. Tallinn, c'est aussi une ville super colorée, pleine de couleurs pastel sur les baraques et tout. Cette place est pour moi l'hypercentre touristique. Vous y trouverez notamment des concerts, Des foires artisanales, des marchés médiévaux. sans compter les terrasses et les cafés. Cette place est franchement superbe, pleine de couleurs, d'animations. Elle est immanquable et vraiment idéale pour boire une bonne bière estonienne. Et parce que oui, en Estonie, ils font bien de la bière. Raison de plus d'y aller d'ailleurs. Bon bah voilà pour Tallinn. Bon, il reste encore pas mal de choses à voir, mais voilà, la vidéo est quand même déjà assez longue pour l'instant. Au-delà de ce qu'on vous a montré, l'Estonie est un pays très vert avec une nature vraiment omniprésente. Il y a des parcs nationaux, vous pouvez voir la faune et la flore du pays. Donc voilà, si ça vous a plu, encouragez-nous avec le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Pour les questions, ça se passe dans les commentaires. Et à plus. Bisous. Bisous.